Bonjour Grégory. Bonjour Thierry. Je le disais tout à l'heure à Sophie, je le dis à Valérie, pour qui c'est parfois du chinois, du russe, mais là ça va être de l'espagnol. Il y a Messi et puis il y a les autres. Voilà. Exactement, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose ce matin. Lionel Messi qui a été encore étincelant hier soir avec son club, le Barça, le club de toujours. Il a marqué son 600e but sous le maillot du Barça hier soir. Le Barça qui s'est imposé en match aller de demi-finale de Ligue des Champions. On va découvrir les images face à Liverpool. Score 3-0, plutôt flatteur d'ailleurs, puisque le Barça a été contrarié dans le jeu par les Anglais. Mais c'est Suarez, ancien joueur de Liverpool d'ailleurs, qui marque en premier. Et Barcelone va assommer son adversaire dans le dernier quart d'heure grâce justement à Messi. D'abord chanceux, puis talentueux. Regardez ce coup franc magnifique de 25 mètres. Ça se passe de commentaires. Son 600e but donc au Barça. Le Barça qui a 94% de chances de se qualifier pour la finale si l'on se fie aux statistiques. Donc 3-0 face à Liverpool hier soir. Retour en France, tiens. Ligue 1, match en retard de la 34e journée. Rennes, encore dans l'euphorie de sa victoire en Coupe de France samedi dernier face au PSG, a marqué 2 fois grâce à Adrien Hunou, que voilà, avant de se faire remonter en seconde mi-temps grâce à un doublé aussi de Radamel Falcao, l'attaquant colombien de Monaco. Ça fait 2 partout. Monaco est 16e et toujours pas officiellement maintenu en Ligue 1. Rennes est 11e. Voici le but de Falcao. Jolie reprise de volée de l'attaquant colombien de Monaco. Le grand retour à présent de Gaël Monfils sur les cours de tennis. Ouais. Oui, Gaël Monfils qui était absent depuis 2 mois. Il a été blessé après un super début de saison. Pourtant, Gaël Monfils, il avait 16 victoires, 3 défaites, un titre à Rotterdam. Il est de retour, on va voir les images, au Portugal, à Estoril pour être précis, avec un objectif bien précis en tête. Bien sûr, Roland Garros, son tournoi préféré, lui le Parisien. Il a gagné Gaël Monfils hier, même s'il lui a fallu un set pour se mettre dans le rythme face à l'Américain Reilly Opelka, 59e joueur mondial en bas de l'écran ici. Joli volet de Monfils. Il a perdu le premier set 3-6 avant de s'imposer 6-3, 6-0. C'est un match qui a été compliqué à cause du vent qui soufflait très fort au Portugal. Moi aussi je fais de la météo. Gaël Monfils, 32 ans, actuel 18e au classement ATP, affrontera en quart de finale. C'est un géant l'autre. Oui, il est très grand l'Américain, c'est un style. Hein. Il affrontera en quart de finale l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, que vous voici. 19 ans, il a battu Jérémy Chardy, lui un autre Français, 6-1, 6-2 en 46 minutes. C'était expéditif. L'Espagnol, 167e joueur mondial, a profité des fautes du Français qui était lui aussi très perturbé par ce vent tourbillonnant au Portugal. Ça, c'est du cyclisme. C'est en Suisse, le Tour de Romandie. Victoire au sprint de Primoz Roglic, le Slovène qui ne prend même pas la peine de lever les bras. Il s'empare du maillot de leader. Il devance un jeune Français que vous voyez à droite. C'est David Gaudu. Il a 22 ans, est en bleu-blanc-rouge, les couleurs de l'équipe Groupama FDJ. David Gaudu, c'est un grand espoir du cyclisme français, il est 3e du classement général. Juste devant Geraint Thomas, qui est le vainqueur du dernier Tour de France. Le Tour de Romandie, c'est la préparation avant le Giro, le Tour d'Italie qui débutera dans 9 jours. Et puis du basket pour les noctambules, la NBA, demi-finale de conférence Ouest cette nuit. Portland en rouge égalise à une victoire partout face à Denver dans le match numéro 2. Portland s'impose 97-90 avec cet homme, c'est CJ McCollum qui marque 20 points cette nuit. Bon, et pour terminer, un championnat du monde ? Oui, un peu particulier. Je ne sais pas quel genre d'élève vous étiez, vous, à l'école, si vous êtes du genre à faire des avions en papier au fond de la classe. En tout cas, ça peut vous mener à un titre de champion du monde, tout ça. Vous allez voir les images. Ça se passait à Paris. C'était la finale française du championnat du monde de lancer d'avions en papier. Alors, c'était réservé aux étudiants. C'est très précis. Il faut fabriquer sa feuille avec son avion avec une feuille A4. On peut la modifier qu'en pliant. Il n'y a pas de collage, pas de découpage. Ensuite, 2 catégories de jeu. Soit la plus longue distance. Là, on favorise un avion en forme de javelot très fin pour fendre l'air. Soit le temps de vol. Et là, on mise plutôt sur la longueur des ailes. Alors, les records du monde, c'est assez impressionnant. 69 mètres quand même pour le lancer en record du monde. Et pour le temps de vol, 27 secondes. Imaginez faire voler pendant 27 secondes son avion en papier. Voilà, les 2 meilleurs Français sont qualifiés pour la finale qui aura lieu à Salzbourg. En général, ça me menait directement chez le directeur. Ouais, mais en général, moi, je voyais toujours faire Pour essayer de... Ça faisait quoi J'étais très nul à ce jeu-là. D'accord. Bon, bah Voilà. tant pis. Merci Si beaucoup. vous savez, dites-nous. Pourquoi Merci on va beaucoup. sur l'avion. On vous expliquera ça tout à l'heure, quand vous reviendrez dans une vingtaine de minutes.